Lorsque je vole dans le ciel, j'ai vraiment ce sentiment de glisser sur les filets d'air. C'est un moment comme une parenthèse, parce que je suis libre, sans contrainte, et je me sens réparée. Ce que j'adore dans la voltige, c'est que c'est une discipline qui est exigeante, difficile, et qui m'a obligée à me dépasser, à aller au-delà de ce que je me sentais capable de faire. Et alors là, c'est un plaisir absolu parce qu'on a le sentiment de danser dans le ciel. Je m'appelle Dorine Bourneton, j'ai 47 ans et je suis paraplégique depuis l'âge de 16 ans suite à un accident d'avion. Quand elle n'observe pas le monde d'en haut, Dorine Bourneton le voit en contre-plongée depuis son fauteuil roulant. Son histoire pourrait commencer par ce rendez-vous chaque semaine depuis 1 an. Elle participe à un projet qui permettrait, à elle comme à d'autres, de se tenir debout et marcher. C'est toi le coiffeur? C'est moi le coiffeur. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Bon alors, je te chauffe la machine. Ça va, tu respires? Ouais. Alors, attends, le genou, il est bien placé, là? Ah, t'as peur que je tombe? Mais je tombe pas, moi. Tu fais des vérifications un peu comme dans un avion, non, Dorine? Oui, mais là, j'ai un instructeur avec moi. Bon, toi, ça fait 2 ans que t'es en fauteuil, moi, ça fait 30 ans. T'imagines? Tu me bats. Ah ouais. Dans 30 ans, pourtant, on aura trouvé des solutions. On ne va quand même pas tout vous dévoiler maintenant. On reviendra ici plus tard. Les journées de Dorine débutent tôt, très tôt le matin. J'adore devoir me lever le matin. J'ai un objectif dans la journée, celui d'aller travailler. J'ai des rendez-vous, j'ai des relations avec des collègues, et ça, j'adore, en fait. Parce qu'avant, j'étais finalement dans une grande solitude. Je suis plus toute seule, isolée, un peu à tourner en rond, comme un lion en cage. Je crois même que ça a rééquilibré ma vie, en fait. Longtemps, Dorine a pensé que le monde de l'entreprise n'était pas fait pour des gens comme elle. Mais il y a un peu plus d'1 an, une porte s'est ouverte. Elle est devenue responsable de l'intégration des personnes handicapées pour une filiale de la Banque Postale à Paris. Bonjour, Maj. Vous allez bien? Oui, ça va. Et pour le fauteuil, vous allez le recevoir quand? Le fauteuil, c'est en cours, en fait. Là, ça avance. Enfin, j'ai pu faire quelques essais, là, dernièrement. D'accord. Il a été commandé, alors? Oui, c'est ça. Il a été commandé, il a été reçu. Il a été reçu? Oui, j'ai pu D'accord. essayer, oui. C'était la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Elle a rendez-vous avec Arsène. Il vient d'être embauché. Il souffre d'une paralysie de la jambe droite. On sera plus tranquille. Oui. Alors, comment s'est passée cette première semaine? Ça se passe plutôt très bien. Oui. Très bien. Oui. Vous venez en voiture, vous venez comment? Je viens en transport.
En commun? Je viens en transport, oui. Je vais quand même avoir besoin de votre RQTH. Merci. C'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui donne le droit aux personnes handicapées de pouvoir travailler. Et moi, j'ai pour mission d'accompagner ces personnes dans leur démarche administrative pour pouvoir obtenir ce sésame. Quand on arrive dans le milieu professionnel, c'est un peu compliqué pour un handicapé qui n'a pas encore fait ses preuves. Ça, c'est ma perception des choses. Et donc, je travaille beaucoup plus pour y arriver, et peut-être même à travailler 2 fois plus. Je suis très fière de cette réussite. Je vous en prie. À l'écart de la ville, existe donc cette autre Dorine. Celle en blouson d'aviatrice qui guette la direction et la force du vent. Ça va être volable, hein? Ça se lève. Voilà mon passager. Bonjour, bienvenue. J'ai les clés. Elle ne vole pas simplement pour son plaisir. Dorine propose des baptêmes de voltige. Voilà. Il est beau. Ah, il est magnifique. Il est en toile et en bois. D'abord, première chose, je fais le tour de l'avion pour vérifier que tout est nickel, quoi, que l'avion est bien propre. Avancer encore. Alors là, bloque l'aile et toi avance dans l'herbe. Voilà, là on le tourne, vas-y, bloque. Super, voilà, faut juste mettre la petite roue dans l'axe. Est-ce qu'il y a des parachutes? Parce qu'il y a un risque en plus? J'ai ça une petite appréhension là. Non? Non. Ah bah si, quand même. Légèrement. Légère appréhension. Ouais. Non, mais tout va bien se passer. J'avais très très peur au début. Parce que j'ai eu un accident d'avion. J'ai toujours peur en fait. Parce que je sais que ça n'arrive pas aux autres. Tant que ça ne vous est pas arrivé, c'est quelque chose d'abstrait. Moi, c'est extrêmement concret, l'accident. Donc souvent, j'ai plus peur que mon passager. Bon, allez, on va y aller parce que sinon, hein, la météo, elle va changer encore. Voilà. Une fois que je suis là, je suis bien. Hop là. T'es plus rapide que moi, en fait. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on peut y aller. Je vais attacher mes jambes. Hein? Parce que sinon, elles bougent en vol et ça me perturbe. Ça déconcentre totalement quand il y a les jambes qui bougent. Là, c'est plus la mise en place, effectivement, qui est un peu longue. Voilà. Parce qu'une fois qu'on sera là-haut, on sera bien. Tu me tiens le manche? Oui. OK? Voilà. Hop! Hop, hop. Personne devant! T'es prêt? Ouais, Bien attaché? bien attaché. Eh ben moi aussi, je suis prête. Oui. Et ce que je trouve drôle quand j'emmène des passagers, finalement, en voltige, c'est que les rôles s'inversent. C'est plus moi qui suis handicapée quand on est là-haut, c'est mon passager.
Ça change le propre regard que je peux porter sur moi-même. Parce que quand je suis là-haut, je l'oublie totalement, le handicap, il n'existe plus. Si j'avais pas cette bulle qui me fait oublier mon handicap, je pense que je le vivrais de manière beaucoup plus douloureuse. Alors, comment ça s'est passé? Mais bien. Quelques belles figures. La tête à l'envers. Et à la fin, un peu plus difficile. Le retour, en fait, comme je disais, à l'avant-arrière. Et j'ai là senti mon estomac, je sais pas, qu'il a dû se libérer un petit moment. Et, À un moment donné, je l'ai regardé, j'ai senti que ça allait pas. J'ai dégainé, j'ai vite ouvert la pochette arrière. J'ai sorti le sac, j'ai dégainé le sac parce que je me dis, bon, si il n'a ça pas va pas, servi, tiens il pour n'a ça. pas servi, il n'a pas servi. Tiens pour ça. Dans chaque figure, on sent que c'est comme une joie que tu as de faire une nouvelle figure. Ah, j'ai pas eu le temps de regarder si toi t'avais le sourire. Je suis pas sûr. Merci. Merci Julien. Et voilà. Et là, c'est moins drôle, tout à coup. Hop là. C'est un excellent passager. Ça va, ma puce? Les mathématiques. C'est pas mon fort. De racine de 5. Ouais. Mais ça fait pas comme ça? Non. Non. Ah non, ça, je m'en souviens. Ça, tu le mets de côté, tu le feras juste à la fin, ça. Hein, c'est ça? Ça, tu le dis. Oui. Bon, il faut d'abord faire le 2 racine de 5. Ça fait quoi, 2 racines de 5? Là, c'est un A plus B plutôt carré. Son quotidien, Dorine le partage avec sa fille de 15 ans, Charline. Racine de 5 au carré. Ouais, Aujourd'hui, son ex-mari est venu prêter main forte pour les devoirs de maths. Toi, tu veux faire quoi plus tard, du coup? Alors moi, en fait, ça change un peu tout le temps. Je voulais devenir pilote de chasse, pilote de ligne, des choses comme ça. Vu l'histoire familiale, là, c'est pas un truc qui te refroidirait? Bah non, parce que maman, elle a bien continué à voler après, ça l'a pas refroidi, du coup, pas moi non plus. Ça te fait pas peur, toi, qu'elle fasse de l'avion? Alors, étrangement, j'ai emmené Charline en voltige et je lui ai proposé, je lui ai fait faire 2 leçons de voltige. J'avais une joie immense à préparer ma fille à ce vol, l'aider à s'installer, etc. Par contre, son papa, c'était une autre histoire. Toi, t'as Oui, eu de la oui. chance. Enfin, l'accident, je pense que ça joue inconsciemment, ça te touche, savoir quand même que maman, elle a eu un accident d'avion et que du coup, il pourrait potentiellement m'arriver la même chose ou lui réarriver la même chose ou quoi. Ouais, Tiens, c'est vrai, inconsciemment, c'est vrai. quelque chose qui Peut-être au fond de moi, t'as peut-être raison. Au fond de moi, inconsciemment, ça doit me toucher. Mais en fait, je me rends pas vraiment compte de ce qui lui est arrivé, etc. Pour moi, c'est ma mère. Dans ma tête, c'est comme si elle avait jamais rien eu. C'est comme si elle était valide, comme si elle marchait, comme si elle était pas en fauteuil roulant, comme si elle avait rien eu. Mais c'est pas une histoire triste. Non. Bah, si. Bah, elle finit bien. Dorine Bourneton est une fille de la montagne. Elle a grandi en Auvergne jusqu'à son départ 2 ans après l'accident d'avion, ici même, qui l'a privée de l'usage de ses jambes. Je sais rien que cette maison, j'ai plein de souvenirs. C'était la maison de ma meilleure amie. On a fait les 400 coups dans cette maison. C'est marrant, comme la campagne, quand on grandit à la campagne, on n'a qu'une envie, c'est de partir parce qu'on veut découvrir le monde. Et j'ai voulu fuir parce que j'avais besoin de me reconstruire. Et pour me reconstruire, il fallait que j'aille vers un ailleurs où personne ne m'aurait jamais connue qu'en fauteuil roulant.
parce que j'avais trop de souvenirs ici, donc c'était douloureux. Donc pour pouvoir me réparer, il a fallu que je parte. Il a fallu que je m'éloigne de tout ça pour mieux revenir ensuite. Elle est venue retrouver son père, pilote lui aussi. Ah, il se porte bien, hein? Ah, mon gros mineux. Oh là 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 là. Ça, tu vas tomber, là. Ça, c'est un chat de garde. Alors, le blériot, comment il va? Hein? Ben, c'est toi le blériot. Ouais, il va, Ça va? Ça va? Oui, super. Ouais, Tu ça m'aides va. à sortir le carrosse? Allez. On va le sortir. Voilà, alors. Aïe. Voilà comment se termine le trottoir. Ah ouais. Et après, on me dit non, mais tout va bien, c'est accessible. Sauf que quand on est vraiment en fauteuil roulant, eh ben là, moi, je peux pas passer, quoi. Si je m'aventure ici, je vais me casser la figure. Ça, c'est pas de l'accessibilité, ça. C'est... Alors, heureusement, je suis un peu acrobate. Je dis que je suis née à 16 ans. Tout à fait. Son anniversaire, je lui fête le 12 mai. Tous les 12 mai, elle a une carte avec une photo de Mermoz et un avion et bon anniversaire. C'est quoi le 12 mai? C'est le jour de l'accident. 12 mai 91. S'il n'y avait pas eu de rallye, il n'y aurait pas autant de pilotes aujourd'hui. C'est vrai. Il a commencé à prendre des leçons de pilotage à l'aéroclub d'Auvergne. Je suis montée à l'arrière de l'avion, comme dans le taxi, puis j'ai commencé à le suivre. Ça me plaisait, le voir le monde d'en haut. Puis je me disais, bah ouais, quand je serai grande, moi aussi, je serai pilote. Et puis tout a basculé un jour de printemps, il y a 30 ans. On est le 12 mai 1991. On se lève avec mon père à 6 h du matin. Il faisait encore nuit, mais déjà, on voyait qu'il y avait de la brume. Et mon père a dit « Ah ça, c'est mauvais signe ». Il avait été décidé qu'on faisait Clermont, Montélimar, Marseille, c'est-à-dire une ligne directe. On était 7 au total et on devait partir à 2 avions. Et puis à un moment donné, devant nous, on voit un mur de nuages gris, compact. Et là, je sens qu'il y a un danger imminent. Et la dernière phrase, le dernier moment dont je me souviens, c'est le copilote qui dit « Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu vas nous faire casser la gueule. » Et ensuite, je me souviens de rien. Le journal d'Henri Charpentier. Disparition d'un avion de tourisme entre Clermont-Ferrand et Marseille. L'alerte a été donnée en Haute-Loire et dans les départements limitrophes du Puy-de-Dôme. 3 des 4 passagers ont trouvé la mort. Parmi eux se trouvaient 2 pilotes chevronnés et un jeune homme de 17 ans. Seule une jeune fille de 16 ans a survécu au crash. Blessée à une jambe, elle a été transportée à l'hôpital. L'habitacle, là où j'étais assise, a résisté au choc. Tout le reste a été pulvérisé. Le premier souvenir, j'entends un hélicoptère qui passe au-dessus de ma tête et je l'appelle. J'appelle au secours. Il est 8 h du soir. Je suis restée 12 heures dans le froid. J'ai compris le premier jour où on m'a posé sur un fauteuil roulant, j'ai compris que je me relèverais jamais. Parce que mes jambes étaient... J'étais un poids sur un fauteuil, quoi. T'as eu cette réaction, je me souviens, je t'en veux pas, mais parce que ça m'a aidée. Mais t'as eu cette réaction, t'as dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi,
avec une handicapée à la maison. Mais je ne me souviens pas. C'est quelque chose que, pour moi, j'ai dû glisser ça. Comme vous savez, vous dites quelque chose de... C'est qu'à ce moment-là, il y avait les étages à monter. Il fallait un fauteuil roulant. Déjà, la mettre sur le fauteuil roulant. Il fallait la mettre dans la baignoire. Il fallait... Vous vous rendez compte ? Parce que moi, je me voyais pas comme une handicapée. Évidemment, je devais vivre avec un fauteuil roulant, avec un handicap. Il fallait que je revole, en fait. Et là-haut, je serais peinard. Et surtout, je serais comme les autres. Après l'accident, la famille s'est adaptée. Jean-Paul Bourneton a continué à piloter. Des avions, puis des ULM, comme celui-ci, son Zener 750. Et voler à bord d'un tel appareil, c'est une première pour Dorine. Exactement pareil que Tati. Est-ce que, après l'accident, il a fallu rebâtir une confiance entre Dorine et les avions? Eh bien, ça s'est fait naturellement. C'est elle qui l'a fait toute seule. Hein. Mais il a fallu qu'elle réapprivoise l'aviation. C'est un coup de pied aux fesses, au sort. Et elle est plus douée que certains pilotes valides, je peux vous le dire. Plus c'est difficile, plus ça l'accroche. Attends. J'ai trop mangé à midi. Oh, punaise, elle est montée. Mieux que dans le 4-10. Bon, et ça se ferme, ça, au moins, parce que... Non. On vole pas cockpit ouvert. Voilà. C'est rudimentaire. Bon, eh ben, le Paris-New York est prêt à mettre en route Roissy-Charles de Gaulle. Allez, concentre-toi. Le vol. Bon, allez, on arrête de plaisanter. Hein. Alors... Mais non. Virage à gauche après décollage, destination c'est mieux. Mais je comprends mieux maintenant ce que peuvent ressentir mes passagers. Par contre, c'est joli en bas. Pas que c'est pas si terrible que ça. C'est tout. Ça t'a fait plaisir? Eh ben, écoutez, je crois qu'il ne remontera plus. Oh non, mais ça fait quand même peur, hein. Parce que ça tremble. Bon, non. Ah mais, c'est toi qui es venu me chercher. Bon, parce que ça ne se reproduira plus. En voltige, c'est des sensations qui sont agréables. Tu comprends ou pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop là. Bon, alors je te le donne pas en héritage. Ah non, merci. Bon. La prochaine fois, c'est moi qui t'emmène. Hein. Tu verras si tu pousseras pas des cris. S'affranchir de la pesanteur sur Terre, comme elle le fait dans les airs, Dorine le veut. C'est pour cela qu'elle participe au projet d'un exosquelette. Ah bah c'est parti, Dorine. Mieux comme ça. La seule chose qui manque, c'est un miroir pour se voir. C'est vrai. C'est vrai. La toute première fois que je me suis mise debout avec l'exosquelette, on a vraiment le sentiment de retrouver son humanité
et de retrouver sa dignité. On peut parler aux gens les yeux dans les yeux, ça change tout. D'habitude, on est toujours en position d'infériorité. Ça change tout dans le rapport humain. On a l'impression que c'est naturel. Alors, vu de l'extérieur, peut-être pas, mais vu la façon, le ressenti intérieur, il est excellent. Et tu te verrais utiliser ça tous les jours? Je me verrais utiliser ça tous les jours. Je préfère marcher comme ça que rouler en fauteuil roulant. Hop. Petit moonwalk. Et là, comme on sent plus ses jambes, tu sais, on est vraiment penché dans le vide. Hein. Surtout que les premières fois, il y avait la peur de tomber qui était présente parce que. Ouais. Bah, au début, c'était un petit peu, elle était un petit peu timide sur les exercices, se pencher en avant. Et après, on a commencé à mettre des poids, augmenter un petit peu la charge. C'était impressionnant de voir l'exosquelette. Et puis maintenant, quand tu arrives, c'est bon, bah, c'est quand est-ce qu'on commence? C'est fatigant un peu ou pas? C'est très fatigant. On fait la même chose qu'une personne valide avec moins de muscles. Donc ça fatigue énormément. Et là, la machine, comment dire, elle sent la pulsion que l'on donne et elle nous accompagne. Mais elle fait pas tout quand même, mais elle nous aide. Donc quand on se penche vraiment dans le vide. J'ai pas envie d'y retourner. Moi, je suis persuadée que les enfants de nos enfants ne sauront même pas ce que c'est qu'un fauteuil roulant. Et nos petits-enfants nous diront, mais quoi? Il y a eu un temps où vous rouliez dans la rue en fauteuil roulant comme ça, avec les bras? Mais comment vous faisiez? C'était extrêmement difficile. Eh ben, je sais pas comment je faisais, mais je devais le faire parce que j'avais pas le choix. Ce moment-là arrivera un jour, tout le monde sera debout et ce sera un monde merveilleux.